Et on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Une toute nouvelle vidéo, on va parler sur le football club Barcelone, sur la saison qu'ils viennent de faire et pourquoi pas on va en parler. Le palmarès, ce qui va se passer à la suite de cette magnifique saison. Vraiment, il nous a fait rêver le FC Barcelone. On va en parler du commencement de la saison, le déroulement ou bien le déroulement en décembre. Est-ce qu'il y a eu des doutes et tout? Ben, on va en parler de ça et on va parler sur les joueurs, sur le staff, sur le club en soi, Deco, Laporta. On va en parler de tout ça. N'hésitez pas à liker et abonnez-vous sur ma chaîne de YouTube. Et on se retrouve sur sur les notes. On va en parler de tous les joueurs. On va faire le briefing, on va dire. Et on va parler sur le Ter Stegen qui a été en doute dès le début de saison. On se rappelle toujours du match contre Monaco que à cause de lui et aussi à cause de Eric Garcia, on a perdu. Mais effectivement, ils étaient... Toute l'équipe a pas pu gagner Monaco malgré un bon début de saison. Mais bon, Ter Stegen, on va le mettre 5-6. C'est juste justesse. Il est revenu de blessure, ça m'a pas plu. D'ailleurs, Barça, ils sont en train de chercher un autre gardien et on va voir juste après ou bien sur une toute nouvelle vidéo prochainement. Et voilà. On continue avec Inigo Martinez. Inigo Martinez qui a remplacé Ter Stegen au premier temps. Vu que il y avait des certes doutes, on va pas se cacher qu'il y avait des certes doutes. Mais je sais pas pourquoi Hansi Flick ils ont décidé de acheter Chesney juste parce que il avait plus d'expérience de lui et justement les supporters ils croyaient comme quoi ils avaient pas de c'était pas un gardien fait pour jouer des grands matchs mais quand même avec le Classico les parades qu'il faisait c'était du lourd, du bon. Mais voilà, donc après je crois qu'il est arrivé une fois en retard et il a perdu la titularisation. Mais je ne crois pas que c'est ça la raison. Il y a forcément un truc qui a eu et je sais pas si c'est une dispute ou pas. Pour moi c'est de la vente. Pour moi c'est de la vente directe, mais bon. Moi je dirais un 6,5 plus que Ter Stegen. Un 6,5 plus que même 7 parce que quand même il nous a sauvé plein de matchs. On se rappelle toujours du match de Classico. Il y a plein de matchs que je peux pas vous le dire maintenant, mais il a bien fait être suppléant, on va dire, de Ter Stegen 2-3 mois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis après, en janvier, il y a eu Chesney. Mais bon, Chesney, comme vous le savez, il était à Marbella, tranquille. Il a vu qu'il y avait une offre. Laporta, il a appelé. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais bon, il était en train de fumer. Et puis après, voilà, il a accepté. Je pense que Lewandowski aussi, il a fait découvrir, on va dire, le Barcelone. Et puis après, depuis janvier jusqu'à, je sais pas, jusqu'à Inter Milan, on va dire. Pour moi, il était exceptionnel. À part Borussia Dortmund, mais Borussia Dortmund, on savait très bien que c'était déjà gagné. Heureusement, mais bon. Ouais, il y avait, je sais pas combien de matchs qu'il avait gagné. Il était en train de faire un record incroyable. Il y avait Pedro aussi au devant, Pedro González, qu'on connaît tous, de l'ère de Guardiola, je crois. Et Luis Enrique, je crois, mais bon.
effectivement, c'était compliqué. Oui, on a perdu contre un Borussia Dortmund, et puis après l'élimination contre Inter Milan, peu douteuse, mais bon, c'est là où il faudrait se concentrer sur un nouveau gardien pour moi, parce que peut-être que Chesney, moi j'ai un pressentiment que il ne va pas continuer la saison prochaine. Mais bon, Chesney, je le mettrais à un 8 sur 10. Un 8 sur 10, vraiment, il a été rassurant. Beaucoup plus que Ter Stegen quand il était. Mais bon, là, voilà. Pour moi, Inigo Peña, Iñaki Peña, il va partir. Chesney, à savoir, tu vois. Moi si Chesney il part et Iñaki Peña il part, Jean Garcia, demain il sera là. Moi je vous le dis. Parce que moi je veux pas je veux pas Divo Martinez, moi je veux pas. Il a 32 ans le mec et il va pas. Nous on a besoin d'un mec de 24, 23, 22 max. Vous voyez, je veux pas du jouet pour remplacer Chesney ou bien Ter Stegen. Ter Stegen, tu peux pas le remplacer par un mec de 32 ans. Tu peux pas. Donc il faudrait que. Il faut savoir. Il faut faire un choix et vite fait quoi. Alors, Pau Cubarsí, franchement, il a été. Pau Cubarsí, il a été bien comme il faut cette saison. C'était sa première saison, on va dire, professionnelle entière. J'ai pas de, comment ça s'appelle, de défaut, on va dire, à dire. Il le fait très bien. La saison qu'il a fait avec Inigo Martinez, on va en parler juste après, il était incroyable. La saison, il est incroyable. On dirait que le mec, il a 25 ans alors qu'il a 17 ans. Il est plus petit que moi. Il est en train de jouer des demi-finales de Champions League et il est en train de gagner des ligues alors que moi je suis en train de juste les critiquer. Mais bon, c'est le temps, c'est la vie. Donc voilà, juste après, c'est ça. Donc là, ouais, on va Aldé maintenant. On va parler. Ah non, attendez, Cubarsí. Ouais, comme je vous ai dit, Cubarsí, il est vraiment incroyable. Incroyable, donc moi je voudrais. Pour moi, un 8 sur 5. 8 sur 5, pardon. Un 8 et demi sur 10. 8 et demi sur 10, il est incroyable. Ouais, je vous le dis d'avance, hein. Je ne crois pas que je vais mettre des 10 sur 10 à des joueurs beaucoup plus de 3, non. Des joueurs, non. Je crois que 2 ou 3. Je pense que vous le savez très bien c'est qui va être, mais bon. Baldé pour moi, cette saison, il a pu montrer les capacités qu'il a eues en première saison, mais la deuxième saison, il était un peu caché avec les blessures. Cette année, cette saison, il s'est blessé dans le moment où ça se jouait tout. Franchement, je lui mettrais 8 sur 10. Voilà, c'est un joueur qui peut faire quelque chose, mais il faudrait que, je sais pas, qu'on voit son état physique, il est exceptionnel, vous voyez. Mais il faudrait que faire, je sais pas moi, quand on a fait un avec Pedri, un petit peu de régime, voir ce qui ne va pas. C'est à voir avec le staff. Ronald Araujo, c'était un pilier de la défense il y a 2 ou 3 ans, mais maintenant je crois qu'il est plus défenseur central et je sais pas. Il est plus joueur, on dirait qu'il est pas, on va dire, il n'a pas instauré la titularisation en lui. Dans cette équipe, je pense que Hansi Flick pourra. Ils disent oui, je compte sur lui, mais je crois. S'il y a une équipe qui lâche 70 millions, 80 millions, je crois que le Barça il va le vendre et acheter un joueur plus technique et jeune. Oui, vers 23 ans, 24. Et voilà. Ça, je pourrais vous le dire dans une autre vidéo où je vais
dire les joueurs que j'aimerais bien que ce soit pour la saison prochaine. Mais voilà, après, voilà, avec Inigo Martinez, Inigo Martinez a 8 sur 10 qu'on a dit avec beaucoup Marseille. Parfait, avec le piège de Rojo bien comme il faut, c'était exceptionnel. Vraiment un boss sur la défense, on dirait qu'il avait le mec 23 ans, 25 ans. Et je pense que c'est bien mérité pour une prolongation. C'est incroyable. En 8 sur 10, j'ai rien à dire. C'est ça. Christensen, alors, Christensen, on va sortir du dossier. Hein. Il a joué juste 6 matchs cette saison. Parce qu'il a eu des blessures cette saison. Je pense que c'est vente totale. Hein. Pour moi, c'est vente totale. Tu peux récupérer 15 millions, 20 millions. Si c'est 20 millions, c'est incroyable. Mais bon, comme voilà. Puis 6, mais les 6 matchs, il a bien joué, je trouve. Je crois qu'il était plus devant que Araujo, donc je le mettrais à un 4,5. Je peux pas. Je vais le noter sur 5 parce que je mettrais un 4 sur 5. Un 4 sur 5. Juste Koundé, un 10 sur 10. Franchement, un 10 sur 10. Malgré, il y a un match qu'il a juste fait le camp, c'était en Ciudad de Vigo, que là-bas en domicile, on gagnait 2-0, il a fait des boulettes, donc c'était 2-2. Mais bon, ça c'est un match, on rappelle tous, on va pas en rappeler juste la mauvaise, le mauvais côté, on va aussi en parler le mauvais positif. C'est lui qui a donné la victoire en finale de Coupe de Roi contre Real Madrid avec la puissante frappe. Il était inarrêtable pour Courtois. Donc pour moi c'est un 10 sur 10. Hein. C'est pas... je ne blague pas. Hein. Donc voilà. Et sur Eric Garcia, c'est... Pour moi c'est... Désolé, hein. Désolé, mais ces saisons, on voulait tous dire ouais, dégage de club, dégage de club. Et maintenant, il faut qu'il reste. Il faut qu'on prolonge jusqu'en 2030-2029. Parce que c'est un des joueurs que il faut absolument l'avoir dans cette équipe. Parce que à n'importe quel moment, il peut te... Comment dire, il peut te rendre service. Par exemple, en défense centrale, tu es en galère, tu le mets, il va le faire très bien. Il va le faire très bien. En plus, il se connecte bien avec Pau Cubarsí, donc voilà, je vois pas le problème pourquoi on devra le vendre. Par contre, s'il vient avec un club de 25 millions, c'est ciao, et c'est bon. Hein. Mais bon, pour moi, il devrait rester. Voilà, en vrai, voilà, c'est ça. Je le mettrais à 7 sur 10. Pour moi, cette saison, il a bien fait. C'est lui qui a essayé de faire une remontada. Une remontada en intervenant. C'était le premier but. Le deuxième but, on va dire, c'est la deuxième occasion qu'il a raté. Je pense qu'il ne devrait pas la rater. Mais bon, c'est pas grave. Il a fait une saison où c'était incroyable. Tout comme l'équipe, elle va bien. Quand tout le collectif, il va bien. Même si un joueur, je sais pas moi, un Dani Rodriguez, qui rentre des fois, il est rentré parce qu'il s'est blessé. Il fera le bien parce que l'effectif, il est bien. Donc ce qu'il fait, il est obligé, on va dire, il est servi bien comme il faut, vous voyez. Je sais pas comment on l'expliquait parce que Pablo Torre, malheureusement, quand il jouait quand il y avait le Barça au top niveau. Donc ça veut dire que lui, il était au top niveau parce que il y avait tout le monde qui se cherchait et tout. Il faisait bien comme il faut. Et voilà. Donc c'est ça ma théorie. Donc on va en parler avec les milieux de terrain. Alors pour Paulo Gavi, on va voir ce qu'on dit sur lui.
c'est un joueur très technique et très physique, on va dire, en même temps. Il est très technique avant de la blessure, malheureusement. Mais bon, il continue à faire des efforts et tout. C'est un joueur qu'il faut absolument l'avoir. J'ai entendu parler qu'il n'est pas indispensable. Pour moi, ça fait de la peine parce que pour moi, s'il n'avait pas cette blessure, il serait ailier gauche. Pour moi, je le vois un ailier gauche, type comme Daniel Olmo, il est au milieu, mais il part à gauche. Vous voyez, je sais pas comment. Parce qu'on a vu avec. Là, quand Xavi il avait fait le 4-4-2, je crois. Ou oui, 4-4-2. Oui, qu'il y avait. Ou bien 4-3-4. Oui, 4-3-3. Et qu'un joueur du milieu de terrain il partait à gauche. Non, c'était le 4-4-2, je me rappelle. Ouais, c'était le 4-4-2. Et il y avait un joueur qui partait à gauche, c'était Gavi et je crois Pedri, je crois. Mais bon, pour moi, il était incroyable, ces temps comme ça. Mais je sais pas qui l'a reculé. Qui l'a reculé pour qu'il soit un peu plus défensif, un peu plus milieu de terrain. Moi, je le vois un joueur attaquant, ailier gauche. Tout comme Hector Fort, qu'on n'a pas parlé, mais Hector Fort pour moi c'est un ailier droit, pas un latéral droit, mais bon, c'est pas grave. C'est ça. On n'a pas parlé de Gérard Martin, je lui mets un 5, mais bon, c'est pas grave. Un 6, pardon, il faisait que ce qu'il pouvait, il a bien fait, c'était un supplément, comme on dit. Donc voilà. Si on parle pas de certains joueurs, c'est qu'ils sont pas dans la première équipe et sur le site de FC Barcelone, on peut pas voir les tous. Donc voilà. Donc pour moi c'est Gavi. Gavi ça fait de la peine, ça fait de la peine, mais je le mettrais un 6,5. Très correct, il n'y a rien à dire. Alors Pedri, le maestro, le phénomène, je le mettrais un 10 sur 10, il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est un joueur où, même s'il a des stats qui sont étranges, vous voyez là, je le vois, 50 matchs, 6 buts et 8 passes décisives, et comment il oriente le jeu, comment il fait la transition, comment il fait la décision, est-ce que je dois ralentir ou je dois accélérer le jeu. C'est là où il faut savoir comment jouer, comment il joue. Mais je pense que c'est grâce à la mentalité allemande de Flick, hein, qu'il a pu montrer ce qu'il a sur le football. Et heureusement que cette saison, il s'est pas blessé. Il s'est pas blessé du tout. Donc c'est machallah, allez. Et voilà. Excusez-moi, ça m'a sorti tout seul. Alors Pablo Cubarsí. Pablo Touré, je mettrais un 4 sur 5 parce qu'il n'a pas joué tout. Et voilà, rien à dire, hein, un joueur talentueux et tout. Mais je ne crois pas que. Je ne crois pas parce qu'il joue pas, parce qu'il est nul, un truc comme ça. Certes, il y a des joueurs plus avant que lui, mais je crois que s'il n'y aura pas des clauses, par exemple, je crois que dans l'ancien club, si par exemple il joue 45 minutes, ou bien je sais pas combien de minutes, ou bien il gagne des trophées individuels, ou bien je sais pas moi, des titres collectifs, le Barça doit payer à Racing de Santander, c'est le club précédent. Donc c'est pour ça, moi je crois que c'est ça. Et bon, pour moi c'est un 4 sur 5. Fermin Lopez un 7,5 sur 10. Il était très correct, il a fait des buts décisifs pour cette saison. Franchement, c'est nickel. Voilà, c'est rien à dire. Marc Casado, je le mettrai un 7,5. 7,5 quand même. 7,5. Je le mettrai pas un 8 parce qu'il a perdu quand même la titularisation quand Frenkie de Jong il est revenu. Mais bon, petit à petit, il est en train d'intégrer l'équipe. C'est sa première saison.
Il faut rappeler que Xavi ne donnait pas de minutes minimum, mais bon, c'est pas grave. Dani Olmo. Dani Olmo, je pense que 7. J'ai douté de mettre un 6,5 parce que cette saison, on avait vu avec les blessures, mais les premiers matchs, c'était incroyable. L'accélération du jeu, quand il y a Dani Olmo, il ne peut pas te le donner quelqu'un qui sont ici dans le milieu de terrain. Donc c'est 7,5. Un 7, un truc comme ça. Frenkie de Jong, un 7,5 quand même. Parce que je ne vais pas le donner 8 sur 8,5 parce qu'on a vu comme contre Betis, contre pas mal des matchs que quand il y avait des buts en contre, il y avait sa photo à lui et Araujo. Mais bon, pour moi, je crois que si le salaire il baisse, je le garde. Mais s'il baisse pas, bah ciao. Ferran Torres, je le mets à 8. Mais c'est un joueur qui a pu montrer ce qu'il a eu, ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Personne s'attendait à ce niveau, ces buts comme ça à la justesse et tout. Et franchement, c'est incroyable, un bon remplaçant. Il a dit comme quoi il se sentait prêt pour être titulaire au Barcelone. Moi, je pense pas. Il faudrait qu'il fasse une saison pareille, voire plus parfait. Par exemple, 25, là, c'est 19. Il y a 30 par saison. L'année prochaine, il aura plus de protagonisme, je crois. Il aura plus de possibilités de jouer encore plus. Et voilà, c'est un 8 sur 10. Rien à dire. Ansu Fati, non noté. Parce qu'il n'a pas joué. Il n'a pas joué, désolé. Il n'a pas joué, il faut le vendre. Rafinha, il le met à 9. Un 9 parce qu'il n'a pas tenu, on va dire, toute la saison. Dans un bon niveau, je le mettrai à 9. Pour Victor, je le mets à 5 sur 10. Il a joué, il a fait quelques associations et tout. Mais bon, voilà. Lamine Yamal, le crack générationnel de cette saison, je mettrais un 10 sur 10. Franchement, voilà. Et enfin, Hansi Flick, 9 sur 10. Et vous voulez me dire pourquoi vous ne donnez pas un 10 sur 10? Parce que c'est la Ligue des Champions. S'il n'y aurait pas de la Ligue des Champions, la Ligue des Champions serait en finale, je peux vous dire que c'est 10 sur 10. Mais il a fait quelques erreurs, mais c'est pas grave. C'est sa première saison, il a rectifié ses erreurs. Là, en deuxième saison, on va voir ce qui va se passer avec le retour d'un Real Madrid il sera fort avec Xavi Alonso. Et on va voir. Donc, voilà. Tout ce qui se passe, c'est tout ce qui se passe en ce moment. Et ouais, voilà. Désolé, hein, on va parler pas sur la Porta Iveco. On va le faire très prochainement après. Mais bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve demain ou bien après-demain pour une toute nouvelle vidéo. Au revoir.